Bonjour à tous, me revoici avec une petite histoire. Aujourd'hui, nous allons nous rendre en Jamaïque pour visiter une intéressante distillerie de rhum. Rhum écrit sans H, s'il vous plaît. Je précise encore que s'ils ne mettent pas de H à rhum, cela ne signifie pas qu'ils ne fument pas de pétard. Alors, allons-y. Dans le parking de la distillerie, tout est magnifiquement goudronné et organisé. Par contre, pour arriver ici, nous avons dû éviter un nombre incalculable de nids de poules. Pour ne pas laisser un essieu sur la route, il vaut mieux être très prudent. Voici dans l'enceinte de la distillerie. Le soin qui est apporté à l'entretien de la propriété est remarquable en comparaison de ce qui se trouve dehors. La visite est guidée. Pour attendre l'heure, on nous fait patienter dans un salon assez confortable. Le barman, au centre de l'image, est là pour nous faire goûter autant de cocktails que l'on veut. Il a même tendance à pousser à la consommation. Ça, c'est sympa. Ça y est, les autres visiteurs sont arrivés et nous partons en direction des locaux d'exploitation. Vous remarquez que le parc est très joli. En toute logique, nous commençons par nous intéresser à la canne à sucre, mais on dirait des roseaux. Par leur aspect, les plantes pourraient aussi ressembler à du maïs. Ces petits morceaux jaunes ne sont pas du fromage. Comme bien peu de monde a déjà goûté à la canne à sucre, la distillerie a prévu des échantillons que nous pouvons déguster. Ainsi qu'on peut l'imaginer, la canne à sucre est très filandreuse. Il y a énormément de fibres, mais elle est aussi très juteuse. Les visiteurs sont priés d'actionner le pressoir pour la démonstration. L'effort à fournir est plus intense qu'on pourrait le supposer malgré le long bras de levis. L'opération a aussi pour but de démontrer la quantité de jus que l'on arrive à retirer d'une plante. Voici une autre façon d'extraire le jus de canne à sucre. Elle est nettement moins pénible pour l'homme. S'agissant de l'âne, il nous dira. Voilà, l'âne a dit ce qu'il voulait. Le jus de canne s'appelle le vezou. Au moyen d'une centrifugeuse qu'on ne voit pas à l'écran, le sucre est extrait du vezou. Le produit résiduel s'appelle la mélasse. Cette mélasse a une consistance qui rappelle le miel. La mélasse va fermenter pour se charger en alcool et finalement être distillée. La mélasse est aussi quelque chose de complètement inconnu pour le commun des mortels. C'est donc intéressant de pouvoir y goûter. Dans la cour, à côté des bâtiments d'exploitation, un vieil alambic est utilisé pour expliquer tout le processus de distillation. Notre guide nous a expliqué que la mélasse fermentée subit 3 distillations. Sans surprise, elle n'a jamais entendu parler de la différence entre un rhum agricole et un rhum industriel. Voici les alambics utilisés par Appleton. Ce sont de magnifiques objets en cuivre. Comme on peut le constater, la distillerie n'utilise pas d'alambic à tour. La photo n'est pas très jolie à cause de l'échafaudage, mais on peut se rendre compte qu'il fait chaud et surtout qu'on est quand même en Jamaïque. Nous avons vu les alambics, mais pas l'usine d'embouteillage. Peut-être que cette opération s'effectue ailleurs, je n'ai même pas posé la question. La vue sur ce que l'on pourrait qualifier de cave est toujours spectaculaire. Sans surprise, le rhum aime bien attendre au chaud le moment de sa mise en bouteille. Cette démonstration est très intéressante. On voit 6 tonneaux dont le contenu est de plus en plus foncé avec l'âge. Cette exposition permet également de visualiser la part des anges, à savoir le volume qui s'est évaporé au fil des années. Au bout de 30 ans,
il ne reste pas grand-chose dans un tonneau. Le prix est donc surtout fonction du volume restant à vendre plutôt que de la qualité du liquide. Voici encore une affaire très sympathique à la fin de la visite. Une dégustation des produits de la maison nous attendait. Heureusement, il y a aussi un restaurant dans la distillerie. On a pu y manger un morceau avant de reprendre notre slalom entre les nids de poules sur la route du retour. Parce que, avec l'apéro d'avant-visite, ça faisait pas mal. Comme partout, il y a un magasin de souvenirs. Les produits vendus sont un peu inhabituels. C'était sympa. Pour terminer, on ne peut pas oublier un événement très important. La distillerie a fait ériger un monument en mémoire des esclaves qui ont travaillé dans les champs de canne à sucre pendant de très nombreuses années, si ce n'est des siècles. Cette bien malheureuse histoire est toujours présente et douloureuse en Jamaïque. Et voilà, nous sommes déjà arrivés au bout de mon petit film. La distillerie d'Appleton est assez classe. Sa visite m'a vraiment beaucoup intéressé et j'espère vous avoir fait partager mon plaisir. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je pense que je vais aller boire un petit coup.